Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental pour les 15 prochains jours. Donc ça peut être un peu plus sur plus de 15 jours, mais déjà on va voir un peu dans les énergies ce qui vient à vous dans le domaine amoureux pour les 2 prochaines semaines. Alors pour cela, j'ai décidé de faire un tirage à 3 tas. Donc nous avons le choix numéro 1, donc avec l'arbre de vie. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Le tas 2 avec la lune. Et le tas numéro 3, c'est l'éléphant. Alors pour cela, j'ai utilisé plusieurs jeux. Bon, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors j'ai pris 2 cartes de chaque. Alors il y a peut-être un tas où il y a une carte en plus, donc 3. Donc ça après, c'est parce qu'il y a plus de choses peut-être à exprimer, à parler dans ce tas-là. Ensuite, j'utiliserai voilà, l'oracle d'Annabella. Pareil, qui est un jeu sentimental. Et l'oracle bleu. Et pour finir, en carte conseil, message, c'est les murmures de nos anges. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime bien cet oracle, je le trouve très mignon. Les messages sont super mimi aussi. Donc voilà. Alors pour cela, on va commencer. Donc je vais vous conseiller de mettre sur pause, de choisir le tas qui vous parle le plus, le symbole également que je vous ai présenté qui vous interpelle, qui voilà. Suivez bien votre intuition et laissez-vous guider par le choix, le tas qui vous correspond le plus. Voilà. Bon, eh bien, on peut commencer. Alors, avec le tas et le tas numéro 3, je vais le mettre ici. Donc, on va commencer avec le tas numéro 1, celui de l'arbre de vie. Donc cela, on va le faire après. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les 15 prochains jours? Déjà, on a la carte finance et carrière. Et les facteurs religieux. Donc déjà, on peut parler d'un blocage. Pour ceux qui ont choisi le tas 1, on parle de blocage, ça peut être, alors, votre vie amoureuse, ça peut être sous l'influence de votre carrière ou de vos finances. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir un blocage dans votre vie professionnelle, ce qui vous freine dans votre vie amoureuse. Et pareil pour les finances, pour l'argent. Des fois, c'est inconsciemment, en fait, c'est souvent qu'on dit aussi que dans un domaine, quand ça fonctionne dans un domaine, ça ne fonctionne pas dans un autre. Et ça s'avère souvent être un peu vrai. Donc. Mais là, je pense que c'est un peu aussi inconsciemment parce qu'on a quand même les facteurs religieux. Hein. Donc on a quand même le fait de peut-être de se bloquer. Donc d'être en plein doute également, parce qu'on peut être avec les facteurs religieux, on peut également parler aussi de notre spiritualité qui nous pousse à nous poser des questions. Peut-être également qu'actuellement on ne parle pas de... Là pour l'instant je n'ai pas de rencontre amoureuse, parce que je pense qu'il y a un travail à faire sur soi pour débloquer justement. Pour débloquer, je pense qu'il y a besoin de travailler aussi sur ce que l'on veut vraiment, sur notre abondance. Je pense qu'on nous dit aussi avec la carte des facteurs religieux, on nous dit également qu'on a besoin peut-être de s'orienter plus vers la spiritualité, d'être guidé, d'être appelé, pour peut-être justement nous aider à avancer en fait. Donc voilà, on va voir les autres messages et s'il y a une reliance, on va faire après. Alors, avec l'oracle d'Annabella, on a Je t'aime et on a l'amour. Donc moi qui disais que là, je ne sentais pas une rencontre amoureuse, eh bien je pense qu'il ne peut rien avoir une. Hein. D'où le fait du déblocage avec les facteurs religieux. Alors, pour moi, clairement, là, ouais, il y a quand même des... pour ceux, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir 2 situations. Hein.
Il peut y avoir pour ceux pour qui en fait il n'y aura pas de rencontre amoureuse parce qu'en fait il y a un blocage vraiment à travailler. Et l'amour, c'est l'amour de soi, hein. Le fait de s'aimer également soi-même, parce qu'avant d'aimer les autres, il faut également s'aimer soi pour attirer les bonnes personnes. Et on peut avoir aussi la deuxième hypothèse de personnes qu'on peut rencontrer aussi dans notre domaine professionnel. On peut rencontrer l'amour dans notre travail. Mhm. Alors ça peut être une personne avec qui il n'y aura pas forcément d'attrait. Il peut y avoir des opposés également, hein. Il peut y avoir des opposés, ça peut être une personne qui est peut-être d'une religion différente, voilà, qui ne sera peut-être pas forcément spirituelle, hein. Mais pourtant, on a quand même l'amour, hein. On a vraiment quelque chose de très fort, hein, qui va arriver. Alors après, ça peut ne pas être que sur le plan professionnel que vous pouvez rencontrer cette personne, hein. On peut parler d'une rencontre aussi qui peut également être un déblocage pour vous, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup d'amour, hein. Il y aura beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Ça va être quelque chose de très très fort. J'ai le mot union en tête, là. J'ai un message, c'est le mot union. Là, clairement, pour moi, il y a une très très belle rencontre amoureuse. Et on a donc avec l'oracle bleu, on a le monde minéral et on a l'été. Oh, c'est beau quand même, hein. Donc là, on nous parle quand même avec le monde minéral, on nous parle d'émotions, vraiment d'émotions à l'état pur, quelque chose de très beau, hein. C'est magnifique, hein. Et avec l'été, on parle de chaleur, d'abondance, c'est peut-être aussi la roue qui tourne. On a ce côté très très positif, hein. Alors pour moi, je pense qu'il y a quand même une rencontre aussi amoureuse qui a pu se faire durant l'été et qui est une relation et qui va se développer en fait, qui va se développer au fur et à mesure, qui va se stabiliser, hein. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, avec le monde minéral, on nous parle vraiment c'est l'eau, c'est les émotions. Alors ça peut être aussi un signe d'eau, hein. Donc les signes d'eau, on a le cancer, le poisson et le scorpion, si mes souvenirs sont justes. Donc je vous dis que ça, hein. Ça peut être des messages également. En tout cas, on a une très très belle rencontre. On peut avoir une belle rencontre pour certaines personnes. Comme je disais, pour d'autres, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un. Mais il y a peut-être aussi des fois à retrouver l'estime de soi-même, hein. Voilà. Ça va vous apporter de toute façon quelque chose de très positif pour plus tard. Alors pour certains, comme je vous disais, il peut y avoir donc une rencontre amoureuse qui va débloquer une situation. On peut même parler d'estime de vous que vous allez retrouver également. Est-ce que j'ai d'autres messages? Alors pour ceux qui ça parlerait, moi je vois au niveau de la rencontre, ça peut être un homme qui serait très dans l'émotion, quelqu'un de très doux, très à l'écoute de soi, quelqu'un pour qui, je veux dire, qui n'aurait pas de mal à exprimer ses sentiments. Ouais. Quelqu'un de très chaleureux, de très positif, hein. Je pense que c'est ça qui fait que ça va vous amener en fait une grande ouverture sur vous en fait. C'est très très bon. Franchement, votre tirage, il est magnifique. Et ça, les blocages, on a tous des blocages. Il ne faut pas avoir peur, on a tous des blocages. On est tous confrontés à un moment donné à quelque chose qui bloque dans notre vie. Mais là, clairement, on vous dit que ça va. Pour moi, ça va se décompter, hein. Durant les 15 prochains jours, il y aura un déblocage et même, voire même une rencontre amoureuse pour certains. Et pour d'autres, s'il n'y a pas, dites-vous que justement, ça va débloquer quelque chose dans votre vie. Donc pour plus tard, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse. Alors, maintenant, on va voir avec les murmures de nos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre? Qu'est-ce que je disais? On a prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc, vous voyez, comme je vous disais, on a vraiment le fait de prendre du temps pour soi. Donc, il y en a vraiment parmi vous qui vont vraiment retrouver l'estime de soi. Vraiment l'amour pour vous-même, quoi. Et la deuxième, c'est ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. C'est magnifique. C'est de très très beaux messages. Alors, je suis désolée, j'ai des mouches là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on nous dit vraiment que là, il y a un temps pour vous à prendre, hein. Un temps pour vous, un temps de guérison. Parce que là, il y a vraiment... Alors, pour certains, on peut parler de blessures de l'âme, hein. Certains ont peut-être été blessés, hein. Certains ont peut-être vécu des blessures de l'âme.
Donc là, on vous appelle à profiter de ce temps-là pour guérir. Parce que de toute façon, pour moi, il y a une guérison qui va se faire. On a vraiment l'amour qui est là, donc c'est très très positif avec l'été. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour vous dans les 15 prochains jours, voire même peut-être un peu plus. Mais c'est pour vous, à ce moment-là, il faut justement le prendre comme un cadeau. Comme un cadeau dans le sens où, justement, c'est pour vous attirer à vous une plus belle personne. Voilà. Voilà le message que j'ai pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Et en plus, l'arbre de vie représente quand même la santé, le bien-être. Hein. Donc, ça veut dire que le message, je pense qu'il est très très bien... il est très, en fait, il était fait pour vous, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, là, j'aurais le mot, c'est guérison, prendre du temps pour vous, voilà. Profiter, c'est un cadeau ce temps-là, parce qu'il y a une rencontre amoureuse pour certains, une très très belle rencontre amoureuse même, et pour d'autres, c'est le fait de se retrouver soi-même, de se donner l'amour à soi-même. Donc, de ne pas hésiter à se dire à soi-même, je t'aime. Comme je vous disais, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même avant tout. Et là, vous allez attirer vraiment une belle personne. Donc voilà, merci à vous pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker et à me laisser un petit message si le tirage vous a parlé. Et puis en tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et voilà, je vous remercie. Au revoir. Alors, pour le tas 2, pour ceux qui ont choisi la lune, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que l'éclairage n'est pas tip top. Alors, on va voir les messages pour vous, pour les 15 prochains jours dans le domaine sentimental. Alors, on a exprimé votre amour et cela vaut la peine d'attendre. Alors, ouais, c'est 2 belles cartes, hein, c'est magnifique. Déjà, clairement, là, on vous dit qu'une rencontre va se faire. Pour moi, là, je sens tout de suite qu'une rencontre amoureuse va arriver. Et que justement, il est temps, en fait, de savoir ce que vous voulez. Commencez à comment dire, parler à vos anges, à vos guides, pour savoir voilà, pour exprimer ce que l'amour que vous recherchez, la personne que vous souhaitez rencontrer. Parce que là, clairement, on vous dit qu'il y a une rencontre qui va se faire. Peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous attendez une personne, que vous attendez une rencontre amoureuse. Et là, on vous dit que ça valait la peine d'attendre. Si ça a été long pour vous, si vous avez eu l'impression que c'était vraiment trop lourd, ce que je peux concevoir, parce que voilà, des fois, on aimerait faire une belle rencontre amoureuse. Et quand ça ne vient pas, forcément, on est toujours un peu frustré, un peu déçu. Donc là, on vous dit clairement qu'il fallait, en fait, prendre ce mal en patience, justement parce que peut-être qu'il y avait un travail que vous deviez faire sur vous, même pour vous, en fait, à vous faire plaisir. Et là, on vous dit clairement qu'il va y avoir une rencontre pour moi. Il y a une rencontre. Je n'ai pas la carte du nouvel amour, mais je ressens une rencontre qui va arriver parce qu'on vous dit vraiment de faire le premier pas. Alors, pour certains, on me dit qu'il pourrait y avoir des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, quelqu'un qui leur plaît. Et on vous dit, faites le premier pas. Peut-être, ça peut être, je ne sais pas, hein, je vous dis ça, une personne que vous avez rencontrée depuis un bon moment et qu'en fait, parce que pour moi, c'est pas récent, ça fait un petit moment que vous connaissez cette personne. Et je pense que vous avez attendu parce que je pense qu'il y a peut-être une hésitation à vous lancer. Là, on vous dit, lancez-vous. Exprimez-vous parce que de toute façon, il fallait ce temps. C'est très bien si vous avez hésité, si vous avez pris votre temps pour, voilà. C'est ce qu'il fallait, tout simplement. Pour moi, c'est pas une rencontre que vous avez fait dernièrement. Pour moi, c'est une rencontre qui peut dater de peut-être de 1 ou 2 mois, voire même plus. Et on peut parler d'une rencontre que peut-être je sais pas, ça peut être dans le domaine professionnel, un ami, je veux dire une personne, voilà. Donc là, on vous lance, on vous dit, lancez-vous. Faites le premier pas parce que franchement, ça va être très positif pour vous parce qu'il fallait ce temps d'attente, il fallait ce moment en fait. Donc c'est très très beau. Alors, avec l'oracle d'Annabella, nous avons quoi? Waouh! Tout s'éclaire et tu me manques. Donc là, on a vraiment un éclaircissement dans un relationnel. Hein. Il y a vraiment un éclaircissement qui va se faire. Là, on vous dit vraiment que vous allez voir plus clair dans une relation. Donc, comme je vous disais, il y a quelque chose qui va vraiment s'ouvrir à vous
Et on vous invite vraiment à vous lancer, hein, parce qu'on a vraiment tu me manques, donc on a vraiment le fait de manquer à quelqu'un. Peut-être que la personne en face de vous n'ose pas faire le premier pas, et qu'il y aura peut-être des messages, des signes, des synchronicités de l'univers, de vos anges, de vos guides, qui vont vous permettre de comprendre, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, donc de vous lancer en fait. Je pense qu'avec cette carte-là, on vous dit que vous allez voir vraiment, là vous saurez à quel moment il faut vous lancer. Voilà, ça c'est le message que j'ai. Ouais, en tout cas c'est super beau comme message. Je regarde, j'écoute en même temps s'il y a d'autres messages qui me sont transmis. Alors, ouais, là on nous dit qu'il y a eu quand même pas mal de prises de conscience, hein. Pour certains, il y a eu des prises de conscience dans le domaine sentimental. Pour certains, il y aura vraiment aussi pareil des révélations. Des révélations, ça peut être des personnes aussi qui vont faire le premier pas vis-à-vis de vous. Ça peut être ça aussi. Et je ressens également aussi des personnes qui étaient peut-être en pause dans leur relation. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va venir débloquer la relation, parce qu'en fait, pour moi, il va y avoir de la communication, parce que là, on a vraiment un éclaircissement. Et la personne, que ce soit vous ou l'autre, il y a vraiment un manque, hein. Il y a un manque de l'un et de l'autre. Je pense qu'il y a une peur pour l'un, peut-être, comme pour l'autre, d'exprimer ce qu'il ressent. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu peut-être une pause. Pour certaines personnes, il peut y avoir une pause dans une relation, parce qu'on a eu peur d'exprimer ses sentiments. Peut-être que c'était juste une relation charnelle et qu'en fait, on y voit plus clair dans une relation, parce qu'en fait, on se rend compte que ça va au-delà d'une relation charnelle et que ça va vraiment plus vers de l'amour, clairement. Pour moi, c'est ça, ouais. C'est très, très beau. Bon, maintenant, on va voir ça avec l'oracle bleu. Donc, on a le conquérant et on a la fidélité. Donc là, on vous dit tout simplement que, alors pour moi, c'est quelqu'un qui a un esprit très vif, alors c'est peut-être vous également, qui a un esprit très vif, très fonceur. Et je pense que voilà, là, vous l'avez trop attendu. En fait, pas que vous l'avez trop attendu, mais en fait, vous l'avez attendu comme il fallait. Et là, on vous dit clairement, là, vous allez foncer. Là, vous allez foncer et vous avez raison parce qu'on a la fidélité. Donc, on a une relation qui est très sincère. Ça peut être une personne loyale, fidèle. Mais en tout cas, je vois que même vous deux réunis, c'est quelque chose de très beau. De très beau. Il y a beaucoup d'estime de soi l'un pour l'autre, beaucoup de respect. J'ai le mot respect qui me vient. Alors la personne qui est en face de vous, ça peut être quelqu'un qui est très fonceur, hein, qui est très droit, qui y va. Et c'est quelqu'un à qui vous manquez. Et en fait, je pense qu'il va s'en rendre compte, il va ouvrir les yeux. Et moi, je ressens une relation qui n'était peut-être que charnelle. Ou peut-être que ça a débuté sur une relation amoureuse et qu'il y a eu une pause qui s'est faite. Et que là, on voit qu'il y a quelque chose qui va venir s'éclaircir. Hein, parce qu'il y a un manque de l'un comme de l'autre. Et cette personne-là, si c'est l'homme, on voit qu'il va foncer. Alors ça peut être, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut être lui qui va faire le premier pas. Parce qu'en fait, il va avoir une révélation, il va y voir plus clair et il va voir que vous lui manquez, hein, tout simplement. Et qu'en fait, il se rend compte voilà, qu'il y aura beaucoup de sincérité, en fait, c'est des niveau sentiment, niveau émotionnel, c'est très vrai. Ce qu'il ressent pour vous, c'est vrai et je pense qu'il s'en rend compte. D'où le fait que je vous disais, des fois on peut avoir peur de certains sentiments, ça dépend des personnes. Hein. Et là, je pense qu'en fait, pour lui, ça va être une révélation. Ça va être une révélation. Donc voilà le message que j'ai. En tout cas, on va y aller, hein. On va foncer. Hein. Là, je vois clairement que ça va y aller. Là, c'est bon, là, on a assez attendu. On se dit, c'est bon, on y va. Je pense que de toute façon, ça peut être aussi pour d'autres. On peut avoir une relation qui vient de se finir, là, d'être sur pause, il y a peut-être pas longtemps, et qu'il y a quand même une révélation, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Et que des fois, ça peut être plus long, ça peut être moins long. Mais je pense qu'en tout cas, cette personne, ça revient, mais cette personne voilà, votre autre, vous la connaissez déjà depuis assez longtemps. Je dirais peut-être quelques mois. En tout cas, voilà, pour moi, on a un éclaircissement, on a vraiment quelque chose de vrai qui va s'offrir à nous, comme aussi bien l'un que pour l'autre. On voit que nos sentiments sont vrais, sont sincères. Donc là, il va y avoir vraiment beaucoup de sincérité dans vos échanges. Je pense même une déclaration aussi également. Il peut y avoir une déclaration d'amour qui vous sera transmise. Ouais.
C'est super beau. Bon, bah maintenant on va voir avec les murmures de nos anges. Alors, oh, c'est beau. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Alors c'est juste magnifique. On en revient avec la vie est trop courte et une nouvelle idée émerge. Donc on a quand même 2 fois en plus le mot nouvelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc pour moi là c'est pas une nouvelle rencontre, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou ça peut être, oui, peut-être éventuellement quelqu'un. Non pour moi non, je pense non plus quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà. Avec qui vous avez été en relation ou pas, mais quelqu'un avec qui voilà, quelqu'un que vous connaissez déjà depuis quelques mois. On a quand même 2 fois nouvelle. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Hein. Il y a vraiment un tout nouveau départ dans cette relation. On vous dit de ne pas avoir peur, hein, de vous lancer. Comme le tas 1 un peu, je crois que le tas 1 aussi avait à peu près certains messages, un peu comme ça. La vie est trop courte, donc lancez-vous, exprimez-vous. Donc voilà, voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ce tas vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message si cela vous a, voilà, si cela vous a parlé, s'il y a eu des messages pour vous, n'hésitez pas à me dire, hein. Ça me fait toujours plaisir de lire quand même. Et alors pour en revenir à la lune, c'est le symbole que vous avez choisi. Faut pas oublier, c'est que la lune représente les émotions, hein, notre émotionnel, donc ce que l'on est, donc ce que l'on est nous. Donc là, je pense que ça revient un peu à la révélation. Hein. On en revient encore à la révélation, à ce que l'on veut vraiment. Et je pense qu'il y a un éclaircissement au niveau de nos émotions. Excusez-moi. Donc voilà. Merci à vous pour ceux qui m'ont regardé pour le tas numéro 2. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Bonjour au tas numéro 3. Bien, merci de votre présence. Alors, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, on va regarder les messages pour les 15 prochains jours dans le domaine sentimental. Alors, on a garder l'esprit ouvert et on a le lâcher prise. Donc là, on vous invite à faire un peu une pause par rapport dans vos relations. Je pense que vous attirez des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Oh, désolée, je suis un peu directe. C'est les messages que j'ai. Là, on vous dit que de lâcher prise, parce que je pense qu'il peut y avoir des relations qui sont ce qu'on appelle toxiques, malsaines pour vous, hein, et qu'il faudrait peut-être voir différemment. Donc c'est-à-dire qu'en lâchant prise, en fait, vous lâchez un peu vos barrières. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des personnes qui mettent des barrières autour d'elles pour se protéger. Là, on vous dit lâche prise, lâche prise. On peut parler également d'une rencontre, d'une personne qui va être totalement différente de vous, aussi bien physiquement que mentalement, voilà. Donc on vous dit de lâcher prise si vous faites une rencontre avec une personne qui est tout l'opposé de vous. Parce que des fois, c'est aussi les opposés là que j'ai en tête. Là, on a vraiment les opposés. Là, on vous dit clairement, si c'est les opposés, lâche prise. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui pourra t'apporter. En fait, là, avec le lâcher prise, je ressens des personnes qui sont butées, qui sont peut-être plus dans l'ego que dans le cœur. Là, on vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Elle est différente de vous, elle est opposée à vous. Mais on vous dit que c'est justement ce qu'il vous faut. Ah, c'est le message que je ressens fortement. On vous dit qu'il faut lâcher prise avec ce côté à vouloir peut-être une personne comme ci, comme ça. Je sais qu'on a tous un type de personne, on veut tous une personne qui pourrait être dans les mêmes raccords que nous. Parce qu'on se dit qu'on sera plus heureux avec cette personne, avec ce type de personne, alors qu'en fait, la vérité, c'est que non. Non. En fait, les opposés, les personnes qui sont différentes de nous, justement, nous apportent. En fait, des fois, la complémentarité, elle est là, en fait. Elle est du fait qu'on est opposés les uns aux autres. Une personne qui va être comme vous, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de piment dans le couple, parce qu'en fait, vous allez toujours vous dire oui à l'un, l'autre, oui, toujours oui. Donc, il n'y aura pas de désaccord. Donc,
c'est pas des échanges qui pimentent en fait le couple. Des fois, on peut avoir des coups de gueule, ça peut râler, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Mais c'est ce qui alimente un couple. C'est beau, c'est mal si sur le coup on ne paraît pas, on ne croit pas. Mais là, on a clairement on vous dit que vous allez attirer à vous une personne totalement opposée. Et justement, lâchez prise, vivez cette relation. Vivez-la. Vous en fichez de ce que les gens autour de vous peuvent penser. Vivez cette relation. Voilà. Voilà pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle d'Annabella. Alors là, vous avez 3 messages. Il est encore trop tôt pour le dire. Alors, je suis désolée, j'ai l'appui là. On a la carte de la chance. Et on a de belles choses vous attendent. Alors déjà, c'est des très très beaux messages. Hein. T'as numéro 3. Donc là, on vous dit que voilà, vous allez faire, pour moi, il y a une rencontre. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, et qu'actuellement, vous lâchez prise par rapport à cette relation parce que cette personne est opposée à vous. Et que je pense que vous ne savez pas trop encore pour l'instant ce que vous avez envie de faire. Vous êtes encore à vous demander, ouais, mais elle est trop différente de moi. Pourtant, on ressent quelque chose de très fort. Avec la chance, on est vraiment dans quelque chose de très, très positif pour vous. C'est l'univers qui vous envoie cette personne. Et en plus, avec la carte de belles choses vous attendent, on vous dit clairement qu'il y a de très belles perspectives, de belles opportunités avec cette personne. Vous pourriez avoir vraiment une très, très belle relation à venir. Hein. On vous dit que là, c'est que positif pour vous. Mais clairement, actuellement, on nous dit que c'est encore trop tôt. Vous n'êtes pas encore prêt à vivre cette relation, à accepter cette personne, à accepter le fait qu'elle soit opposée à vous. Ça vous bloque encore, vous êtes un peu buté dans cette relation. Donc là, clairement, on vous dit qu'il y a, en tout cas, que la roue va tourner. Ça va être positif pour vous. Il y a quelque chose qui va se décanter, ce qui fait que dans les 15 prochains jours, je pense que vous pourriez avoir un déclic. Et vous rendre compte que, en fin de compte, c'est cette personne et pas une autre, en fait. Malgré qu'elle soit comme ci, malgré qu'elle soit comme ça, peu importe. Vous êtes attiré par elle et ça ne peut pas se commander. Quand on ressent une attirance très forte pour une personne, c'est impossible de lâcher prise, quoi. Je veux dire de se dire que, non, en fait, elle m'attire pas, il faut que je passe à autre chose. Oui, oui. Mais là, on vous invite à lâcher prise, justement. On vous invite à lâcher prise parce que, voilà, vous allez vivre quelque chose de très beau avec cette personne. Pour moi, si vous êtes aussi là, vous la connaissez, là, pour moi, vous êtes juste en plein doute. Alors, peut-être que vous voyez d'autres femmes ou d'autres hommes. Mais on vous dit clairement qu'il va y avoir un déclic avec la chance. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Et je pense que vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, vous pourriez vivre de belles choses. Voilà, il y aura une belle stabilité, un équilibre. Donc voilà, on va voir avec alors l'oracle bleu. Alors, on a l'homme. Et on a l'amour. Magnifique, magnifique. Alors, que dire de plus que... Donc là, clairement, on a quand même un... pour moi, il y a quand même de belles... Il y a quand même ça va bien se dénouer, quoi. Il y a vraiment un dénouement très positif. Hein. Là, on a clairement une belle relation amoureuse. Hein. Là, on a vraiment clairement une belle relation amoureuse. Alors, c'est pour certaines femmes, ça peut être une rencontre amoureuse qui va arriver, donc une personne qui est différente de vous. Mais comme je vous disais, c'est une rencontre que vous avez peut-être dû faire dernièrement. Ou peut-être que vous allez la faire là prochainement et qu'on vous dit que vous êtes un peu en plein doute, donc vous ne saurez pas. Mais on vous invite à lâcher prise, comme je vous disais tout à l'heure, pour lâcher les barrières et vous rendre compte que cette personne est vraiment une belle personne. C'est la personne qui pourrait vous amener vraiment l'amour véritablement. Un amour très fort, très intense. Et pour ceux qui se connaissent déjà, on vous dit clairement que ça va aboutir sur une relation amoureuse, mais très, très forte, très fusionnelle, très... En tout cas, on voit beaucoup d'intensité dans cette relation. Mais voilà, vous ne feriez qu'un, en fait, vous n'allez faire qu'un, et en fait, c'est vos âmes sont attirées l'un par l'autre. C'est comme ça. Vos âmes sont attirées l'un par l'autre, et ça ne se commande pas, tout simplement. Ça ne se commande pas. Et franchement, c'est très, très beau. En tout cas, vous, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment, niveau sentimental, c'est magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. On a beaucoup d'hésitation, parce que savoir que des fois, les opposés, ça peut vous bloquer. Mais on voit vraiment quelque chose qui va... Ouais, ça va se décanter. Hein. Parce que vous allez comprendre, vous allez voir qu'en fait, l'amour est plus fort que le reste, quoi.
Peut-être même que si vous vivez une histoire amoureuse avec une personne que vous venez juste de rencontrer, peut-être d'il y a quelques jours ou autre, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas ce que vous recherchez, vous aimez déjà quelqu'un et je pense que vous allez le ressentir en fait. Vous allez ressentir que c'est cette personne et pas une autre. Voilà. Voilà les messages pour le thème numéro 3 et maintenant on va regarder avec les murmures de nos anges. Waouh, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. C'est incroyable. Et on a, crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc croyez en vous, croyez en la personne aussi que vous avez en face de vous, parce que c'est justement celle qu'il vous faut. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment la bonne personne. Je ne dis pas que c'est celle avec qui vous allez finir votre vie, mais en tout cas, c'est celle avec qui vous pourriez faire un bout de chemin. Donc c'est vraiment ce que je ressens pour le tas numéro 3. Et on vous dit d'accepter de recevoir. Cette personne, c'est un cadeau de l'univers. Pour moi, c'est un cadeau de l'univers. Et si vous avez peut-être peur aussi, c'est ça. Je ressens peut-être aussi de la peur de certaines personnes, parce que c'est trop beau pour être vrai. Cette personne est trop belle, elle vous donne beaucoup d'amour et vous avez peur. Mais on vous dit que vous le méritez. Cette rencontre-là, vous la méritez. Alors vivez-la. Acceptez cette personne. Lâchez prise. Et même si vous êtes un peu en doute, prenez le temps qu'il vous faut, mais dites-vous que cette personne elle pourrait vous ouvrir quelque chose, une belle relation, quelque chose de vraiment de stable. Ouais, quelque chose de stable, de serein et puis passionnel, très voilà, c'est très feu. On voit sur la carte de l'oracle bleu, voilà, c'est très tout feu tout flamme. Hein. Donc voilà. Écoutez, pour le tas numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé. Et si cela est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, à liker, à me dire si le jeu vous a parlé éventuellement. Et pour faire la reliance, on a quand même, vous avez choisi quand même l'éléphant. L'éléphant qui représente quoi ? La stabilité, la fidélité, l'entraide. L'éléphant, c'est ça. C'est un animal très fort, très imposant. Et c'est un animal qui est très fidèle. Il vit toujours en clan, ils sont toujours dans l'entraide. Et là, on vous parle vraiment de puissance. Hein. Vraiment, je ressens la puissance dans votre tas, c'est très très fort. Voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, tas numéro 3. Et puis, je vous dis à une prochaine fois dans une de mes vidéos. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!